21. Nous partons de Nantes de notre hôtel, qui était très bien. La journée s'annonce compliquée et je ne vais pas vous cacher que je suis malade aujourd'hui. J'espère que ça va le faire, surtout qu'il va pas faire trop chaud. Grosse exclue, on vient de passer les 1000 km. On connaît pas tout à fait à la moitié, mais on s'en rapproche. Ça veut dire qu'on a pédalé 1000 km depuis le départ. C'est déjà quand même un truc de ouf. Je suis contente. C'est cool. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais du coup, si on arrive à aller à l'étape jusqu'au bout de ce qui est prévu, on devrait arriver à Blain. J'ai trouvé un camping, encore faut-il qu'on ne se fasse pas refouler en arrivant. J'ai trouvé un camping qui est assez chouette, enfin il est simple, hein, mais j'ai remarqué qu'il faisait aussi des accueils pour les randos à cheval. Moi c'est un truc qui me titille un peu là, surtout depuis qu'on a commencé ce voyage à vélo. J'ai bien envie de faire un truc similaire mais plus court quand même à cheval. Je me dis que ça pourrait être super chouette, peut-être sur quelques jours. Voilà, c'est un camping qui accueille pour les étapes les randonneurs à cheval. Et du coup, je me dis qu'il y en aura peut-être. J'aimerais trop échanger avec eux s'il y en a. Et c'est pas cher du tout pour le cheval. C'est 5 € la nuit, mais genre il y a accès au foin, au pâturage et tout. Enfin, un truc de ouf. C'est trop bien, des campings comme ça. Je sais pas s'il y en a beaucoup. J'ai cru voir qu'ils avaient un label. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que c'était Équi-Liberté. Il faudrait que je regarde un peu mieux ce que c'est. C'est peut-être un label comme l'accueil vélo et ça permet d'accueillir les chevaux et tout, je sais pas. En itinérance peut-être. Je trouve ça trop cool. J'espère qu'il y aura de la place, qu'on pourra y aller. S'il y a des chevaux, c'est encore mieux quoi. On en croise mais plein. Il y a beaucoup de chevaux dans cette région. Et ça donne envie de remonter à cheval. Moi qui avais un peu la trouille pour les balades et tout, qui était plus obstacle, je sais pas là, moi ça me dit bien de faire une petite itinérance à cheval. Si parmi vous il y en a qui ont déjà fait ça, qui connaissent un peu, n'hésitez pas à m'en parler parce que ça pourrait être un prochain projet.
On vient de s'arrêter à une écluse pour boire un coup. Une ancienne maison d'éclusier qui a été transformée en B&B, donc Bed and Breakfast, et non pas B&B, la chaîne d'hôtel. On a un peu discuté avec la personne qui s'occupe de ça, parce qu'ils font B&B, mais ils font aussi bar, quoi. C'est quelque chose qu'on a vu sur notre trajet au niveau du canal du Midi, c'est qu'il y a beaucoup d'écluses, enfin de maisons éclusières, si on dit comme ça, qui sont à l'abandon. Et on en avait vu quelques-unes avec des banderoles, appel à projet, etc. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est le département avec la VNF, les voies navigables de France, qui mettent en fait, entre guillemets, à disposition les maisons pour faire des projets. Alors là, moi, ce que j'ai regardé un peu sur le site, projet itinérance, slow tourisme, etc., ce que nous, on est en train de faire. Donc là, du coup, de l'hébergement, la restauration, enfin des trucs comme ça. Ça peut être aussi être un réparateur de vélo, un atelier d'artisanat, quelque chose qui va promouvoir la gastronomie ou le patrimoine local, des choses comme ça. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et elle nous expliquait qu'en fait, elle n'était pas propriétaire des lieux, que c'était donc le département qui était propriétaire, qu'elle louait. Elle loue et du coup, les travaux sont faits par le département, quoi. Tout a été refait à neuf par le département. Elle loue à un prix très intéressant et après, elle fait son activité dedans. Du coup, c'est vrai que je me suis dit que c'était vraiment pas idiot comme concept, dans le sens où ça permet de refaire vivre des lieux sympas, des lieux qui sont sur le chemin de certains voyageurs comme nous, qui peuvent être utiles. Je sais pas, je trouve que ça a du charme aussi. Et ça permet également, si on veut se lancer dans son activité, à condition qu'elle soit cohérente avec ce qu'il demande, de ne pas investir des mille et des cents. Il n'y a pas de bail commercial, il n'y a pas de... Enfin, c'est de la location comme si on louait un appartement, quoi. Du coup, voilà, je vais vous partager ça parce que je trouve que c'est un beau projet. Je vais me renseigner un petit peu plus. Non pas que je veuille me lancer là-dedans, mais je vais regarder un peu parce que je trouve ça très intéressant. S'il y en a qui sont intéressés, on peut échanger là-dessus aussi. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels échanger aujourd'hui. Hein. Et je rajoute aussi qu'a priori, c'est un concept, si je puis dire, c'est pas vraiment un concept, mais les appels à projets comme ça du département, a priori, c'est quelque chose qui est fait aussi sur les anciennes gares. Et il se trouve qu'on a vu beaucoup d'anciennes gares transformées. Sur notre trajet Créon-Bordeaux, on a même mangé dans une ancienne gare. C'est un peu le même principe, d'autant plus que maintenant, il y a beaucoup de voies vertes qui, en fait, les voies vertes, elles empruntent les anciennes lignes de chemin de fer, en fait. Du coup, il y a des gares tout le long. C'est un peu comme là, le long du canal, il y a des écluses tout le temps, quoi. Donc, c'est des beaux projets.